L'info écho avec Capital. En 2022, le livre Les Fossoyeurs révélait les pratiques de la société Orpea. Le journaliste Victor Castanet y dénonçait les dérives financières du groupe d'EHPAD et les conditions indignes dans lesquelles certains résidents vivaient. 2 ans plus tard, Orpea change de nom. L'entreprise rebaptisée Emeis veut ainsi prouver qu'elle a entamé une phase de profond changement. Les emprunteurs immobiliers retrouvent le sourire. Après une année 2023 marquée par la flambée des taux d'emprunt, la situation s'améliore. Ces derniers baissent depuis le mois de décembre et atteignent en moyenne 3,95% pour un crédit sur 20 ans. Les Français gagnent donc en capacité d'emprunt. Résultat, les demandes de financement sont reparties à la hausse. Plus de 30 000 dossiers ont été ouverts en février 2024, contre seulement 18 000 en décembre. Des signes encourageants pour les candidats à l'achat. 7% des travailleurs français seraient full remote, c'est-à-dire qu'ils travaillent d'où ils veulent, quand ils veulent. Certaines professions peuvent en effet s'exercer totalement en télétravail, tout en offrant de belles rémunérations. Un responsable du support technique peut travailler de chez lui et obtenir un salaire brut annuel autour de 122 000 euros. Capital vous dévoile 5 métiers, 100% distanciels et très bien payés. Protéger davantage les locataires. Tel est l'objectif du député socialiste Inaki Eschanis. Sa proposition de loi s'adapte aux congés frauduleux donnés par certains propriétaires à leurs locataires. Pour rappel, seuls 3 motifs de congé sont autorisés par la loi pour récupérer son bien quand celui-ci est loué. Et certains bailleurs indélicats se débarrassent de leurs locataires en prétextant l'une de ces raisons. Le député avance plusieurs mesures pour éviter de tels abus, dont le doublement de l'amende pour ces propriétaires indélicats. C'était l'info écho avec Capital.